Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour le test de vol de l'aile volante F500 qui me vient de chez Obigaga. Cette petite aile de vol a 3 modes de vol. Cette petite aile volante pardon a 3 modes de vol, donc elle a un vol vertical qui est à la base prévu pour voler en intérieur. Elle a un mode stabilisé avec un gyro qui va lui permettre de voler en stabilisé, que ce soit plus simple, et elle a un mode manuel qui va nous donner un peu plus de liberté. Très sensible au vent, donc j'ai dû attendre pas mal de temps que le vent se calme chez moi, parce qu'en ce moment on a énormément de vent, donc on va voir ce que ça donne. Je rappelle les boutons, ici on a un throttle cut, la position d'interrupteur comme ça, vous pouvez mettre des gaz, les moteurs démarrent pas, par contre si vous le baissez, les moteurs démarrent. Voilà, avant tout on va déjà calibrer le gyro, donc il faut toujours que ce stick là soit en bas et on baisse celui-ci. À l'intérieur de l'aile il y a une lumière verte qui clignote, vous ne verrez pas parce que il est dans les petites entailles, moi je l'ai vu. Ici, 3 modes de vol. Poussé complètement en haut, on va avoir le mode vertical. Vous allez voir en extérieur, il ne faut pas y rester longtemps parce que ça sert vraiment à décoller, atterrir. Parce que surtout j'ai pas la possibilité de faire autrement dans ce champ là, mais c'est vraiment très sensible au vent et difficilement maniable. Au milieu on va avoir un vol stabilisé, donc on regardera au moment de ce vol là ce qu'il en est, et en bas en 3e position on aura le vol manuel. Voilà, j'ai fait le tour des boutons, on est parti, on déverrouille les moteurs. Ici on est en mode vertical, on va mettre du gaz, elle va monter, on va pousser un peu vers l'avant. Voilà, on va passer tout de suite en mode assisté. Donc j'espère que vous la verrez. Alors je vais peut-être un petit peu vite. Voilà. Alors, on va la ralentir un peu. Donc là on est en mode assisté. Alors en mode assisté, ce qui fait bizarre, elle peut pas faire de looping, et surtout pour aller de droite à gauche il faut utiliser la dérive et non les élévateurs. Alors vous voyez il y a du vent, alors, on va la ralentir encore un petit peu, il y a du vent donc du coup elle a tendance à gigoter. J'espère que vous allez la voir parce qu'elle est petite, donc là avec le reflet du soleil elle devrait aller. Donc là j'ai mis les débattements à fond parce que dans ce mode là on en a besoin, sinon c'est un peu léger. Alors on va encore ralentir, elle est assez puissante, bon, des fois un peu trop. Donc vous voyez là, j'ai pas de direction sur ces sticks, quasiment pas. Il faut vraiment utiliser la dérive pour la faire tourner, et elle tourne à plat en fait, comme un drone. On va prendre un petit peu de hauteur. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vol sur les ailes volantes. Je vais déjà passer les dual rates en léger. Vous voyez le vent l'a fait dandiner, donc là on est en dual rate 1. Je vais passer en mode manuel. Donc là maintenant on va avoir les directions droite-gauche. Vous voyez, j'essaie de vous la rapprocher. Elle vole comme une aile volante maintenant. Hop, petite vrille. Oula, bah je me suis fait peur. Alors j'ai essayé de vous la ramener. Alors c'est l'avantage, c'est quand on sait plus, on passe pas en vertical. Alors là j'ai fait n'importe quoi. On passe en mode stabilisé. Alors voilà, je suis passé un peu sur le coup du speed en mode vertical. Voilà, je viens de repasser en mode stabilisé. On va la redescendre parce que à mon avis elle est très haute pour vous et vous n'allez pas la voir. Difficile de... Autant un drone sur lequel on arrive à avoir du statique, il est assez facile de vous le tenir en caméra. Une aile volante surtout de cette taille là, elle fait que 500 mm, du coup ça devient beaucoup plus dur à vous la garder en ligne de mire. J'espère que vous la verrez. Alors là on est en mode stab, Alors j'ai annoncé 15 minutes, alors j'ai eu la surprise de tester la lipo. Alors j'ai testé à la maison en vol stationnaire comme ils annoncent, elles font à une vitesse pas possible quoi. Donc du coup je pense qu'il faut faire attention. Alors il y a un timer sur la radio que forcément j'ai oublié de mettre, voilà. J'espère que vous la voyez bien. Alors ça vole pas trop mal, c'est ultra sensible au vent, mais il y a une prise en main à avoir. L'avantage, vous voyez, c'est quand vous la perdez de sens, comme moi ça m'est arrivé juste avant, vous pouvez tout simplement changer de mode et revenir en mode stabilisé, et là du coup bah voilà, vous pouvez plus facilement la ramener à vous. Voilà, on va essayer, je vais repasser en mode manuel, alors que je me trompe pas de bouton. Voilà, là elle est en mode manuel, voilà. Alors vous voyez, baisse de puissance, on va remettre du jus. Je vais repasser en mode stabilisé. Il me semble que la batterie commence à avoir un coup dans le nez. Alors je sais pas combien de temps ça fait. Je vais essayer de vous la ramener. Elle est partie trop loin.
Donc voilà, en fait ce qu'il va falloir faire quand on est en mode stabilisé et en mode manuel, il va falloir jongler avec les dual rate. Elle est très sensible aujourd'hui, j'ai une petite brise, alors pas au sol mais en l'air apparemment, elle se dandine. Et voilà quoi, ça fait très bien le travail. Alors ça paraît fragile, hein, ça reste du plastique, enfin du polystyrène, le PP exactement. Alors c'est une matière, je vous annonce, qui peut se recoller assez facilement. J'ai testé plusieurs ailes volantes avant celle-ci, j'en avais une moi que j'ai cassée à plusieurs reprises, parce qu'au début on casse, mais celle-ci, voilà. L'avantage de ce mode stabilisé, c'est qu'on la récupère assez facilement. J'ai rien fait d'exceptionnel, je vous montrerai d'autres vidéos où je la prendrai un peu plus en main, où je prendrai un peu plus de risques. Là aujourd'hui j'assure tranquillement la vidéo de vol que j'ai promis à mon fournisseur, enfin à mon contact qui m'a envoyé l'aile. Donc je prendrai pas plus de risques que ça. On va la ramener, on va essayer d'atterrir en vertical. Alors ça je suis pas certain que ça risque de fonctionner comme je le pense. On passe en vertical, on redescend, voilà. Hop. Bon, du coup elle sera pas posée en vertical, elle sera posée en version Nico à peu près. Voyez. Donc hop, on va la récupérer. Alors oui, effectivement il y a une route avec des voitures derrière. Voilà, vous voyez, elle est tombée au sol, elle a strictement rien. Là on est en mode vertical, si on la repose, normalement, sans souci. Alors pas sans souci parce que j'ai pas mis assez de gaz. Ah voilà, c'est ça qu'il va falloir faire attention. Moi je les ai pas collés, mais ils s'enlèvent. Alors s'ils ont tendance à bouger quand vous voulez décoller et qu'ils viennent toucher quelque chose, on va regarder que tout fonctionne. Pour vérifier que tout fonctionne, on passe en mode manuel. Ah, les ailerons fonctionnent très bien, au bas, ok. Ça c'était le moteur dans mon doigt. Allez, on refait un test de décollage vertical, voir si elle veut y aller. C'est sûr que si j'utilise pas le bon bouton, j'ai mis le chronomètre en route. Vertical, elle monte bien, hein. Je fais plein de petites boulettes aujourd'hui, c'est génial. Ah, je voulais profiter un peu de ce beau temps et c'est surtout ce jour sans vent. Voilà, ça par contre il va bien falloir y penser. Celle-là, les jours où il y a du vent, c'est même pas la peine. Voilà, j'ai voulu la tester un jour où j'avais une vingtaine de kilomètres de vent. Au sol, le vent la faisait coucher sans qu'elle ait besoin de décoller. Donc voilà. Donc du coup, on va arrêter là, on a fait le tour. Oh si, elle avance quand même. Bon allez, j'étais pas à fond. On va la poser en version comme on pose une aile habituellement. Hop, on coupe les moteurs, elle craint rien. Coupez tout de suite les moteurs. Et voilà. J'aurais pu la poser plus près, ça m'aurait évité d'aller la chercher. Hop. Voilà, hop. Écoutez, allez, mes derniers mots pour la fin. Très agréable. Alors pas forcément le plus simple à prendre en main, hein. L'histoire de jouer, hop, on va la stabiliser. L'histoire de jouer sur les modes pour pouvoir atterrir, décoller, la prendre en main correctement, c'est pas forcément évident au début. Vous avez bien pu voir tout à l'heure, quand j'étais en l'air, je me suis senti un peu mal à l'aise et du coup je l'ai rattrapé en passant en mode stabilisé. Alors oui, c'est pratique. Par contre, si vous vous trompez, que vous poussez un poil trop fort comme moi, vous vous retrouvez en mode vertical. Donc ça peut vous apporter un petit peu du stress. Voilà. Après, je pense que pour débuter, ça va être marrant. Ça va pouvoir décoller la verticale. Vous avez vu, pour le poser, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins réel. Le mode vertical, je pense que le mode posé, comme j'ai fait dans l'herbe proprement, doucement, je pense que c'est la meilleure solution pour pas être embêté. Pensez bien à remettre les petites dérives après. Une bonne petite aile. J'ai fait un petit bout de film, je vous le mettrai dans un coin de la vidéo. J'ai oublié de vous le dire avant, mais je vous le mettrai dans un coin de la vidéo. La caméra qui a mangé la terre, mais qui n'est pas collée de base et qui a tendance à bouger en FPV, il faudra y regarder parce que du coup elle a tendance à vibrer un peu. Je pense qu'un petit point de colle derrière peut arranger le problème. Sinon voilà, bon petit produit, c'est marrant. C'est un produit, si vous l'abîmez, vous le recollez, ça repart tout de suite quoi. Voilà. Les hélices, ah oui, ça je l'ai pas précisé dans la vidéo de déballage parce que je m'en suis aperçu qu'après. En fait, les moteurs ont un sens de rotation, donc les hélices ont aussi un sens de rotation. Donc sur l'hélice, vous avez un petit dessin juste là qui vous indique où les mettre. Faites attention, au début j'ai failli les mettre à l'envers et du coup, si vous abîmez le pas de vis, elles sont foutues. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de me suivre sur YouTube, je vous remercie de me suivre sur le groupe Drone et Modélisme. En tout cas voilà, je vous demanderai si vous pouvez partager cette vidéo, laisser un petit com ou un petit like. En tout cas, je me suis bien amusé avec. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao.